Et alors tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois, il s'agit d'une decklist Pokémon Maconieur, donc le deck Maconieur. Donc évidemment, 3 Maconieur VMAX, qui est indispensable pour le deck, qui est le gros Pokémon monster du deck simplement. Donc à 3 énergies, il tape à 240, par contre il ne peut pas taper le tour d'après. Par contre, il peut taper à 2 énergies à 80, et elle fait 140 dégâts si on a un marqueur de dégâts sur le banc, donc intéressant. Ensuite, 4 Maconieur V. Donc là, c'est un classique, c'est pour faire du coup le Maconieur VMAX. Et en plus, il y a 2 attaques intéressantes. Donc 3, il peut faire 140. Ou pour 2, il peut faire 50. Et s'il y a un marqueur de dégâts sur le banc, il fait 50 en plus, donc il peut faire 100. Au niveau des Maconieurs, je joue 2 Maconieurs qui ont l'assaut gros bras comme attaque. Donc déjà, pour le talent, à 3 récompenses, s'il a ça à 3 récompenses au moins, le Pokémon reçoit 150 PV. Donc ça veut dire que du coup, il passe à 300 PV, rien que ça. Et à 2, il peut taper déjà à 100, donc c'est déjà pas mal. Et en plus, il peut faire 100 dégâts supplémentaires. Et dans ce cas-là, il ne peut pas attaquer. Donc il fait 200 et il ne peut pas attaquer après. Donc c'est très très intéressant. Ça fait un Pokémon assez fort pour un Pokémon de base. Enfin, un Pokémon qui n'est pas V ou GX et tout. Ensuite, je joue un Maconieur qui permet d'avoir 20 dégâts supplémentaires au Pokémon actif de l'adversaire quand on attaque. Donc c'est le talent. Donc ça permet de le laisser sur le banc et de pouvoir faire 20 dégâts en plus. Et son attaque n'est pas super intéressante. Pour 3, elle tape à 80. Et tous les dégâts sont réduits de 40. Du coup, bon, c'est juste pour le talent qui est intéressant. Ensuite, ce Maconieur là, donc, qui permet du coup de faire une attaque qui est éliminée. Donc pour 1, ça fait déjà 40, donc c'est pas mal. Et en plus, si le Pokémon défenseur n'est pas un Pokémon évolué, donc si par exemple une base Maconieur V par exemple, eh ben, le Pokémon est mis KO. Donc ça veut dire que pour 1, on va mettre KO un Pokémon de base, donc c'est très intéressant. Ensuite, au niveau des match-hoppers, je joue 3 match-hoppers qui font force pour 1 énergie et 2 pour 50 simplement. Donc c'est assez basique, c'est ça pour faire les Maconieurs. Et un match-hopper qui a un peu moins de PV, donc il a 90 PV, mais par contre il peut taper à 60 pour 2, ce qui n'est pas le cas ici. Par contre, il fait 10 dégâts de moins pour chaque marqueur de dégâts qu'on place sur lui, mais généralement il n'a pas. Il tape juste un peu plus fort. Et il peut aussi taper à 80, par contre il se fait 20 dégâts. Donc voilà. Mais il tape 83 du coup. Donc ça peut faire un match-hopper intéressant. Ensuite, au niveau des match-ups, je joue 4 fois le même match-up, parce que bon, il n'y a pas mieux, je pense. Donc pour 2 énergies, il tape à 50. Ensuite, pour ce qui n'est pas Maconieur, le seul que je joue, c'est Jancy, qui permet du coup, lorsqu'elle est dans le banc, que tous les Pokémon de combat fassent 20 dégâts supplémentaires. Donc c'est toujours intéressant, sachant que ça peut booster tous les Maconiens. Ensuite, au niveau des supporters, je joue 4 Cornelia, qui ajoute un Pokémon de combat et une carte objet depuis le deck à la main, donc intéressant. Ensuite, 4 Euphorbe, on pioche 2 et les Pokémon font 20 dégâts de plus à l'adversaire. Je joue un Travis qui attache une énergie de base de la main à un Pokémon de banc. Donc je coffre un parce que c'est pas très très fort Pokémon de banc et en plus c'est un supporter. Donc je pense qu'on pourra avoir mieux, notamment dans les 151 où il y en a un qui permet d'enlever une énergie de base à l'adversaire pour le mettre pour en mettre une, nous, sur un Pokémon actif en plus. Donc c'est largement plus intéressant. Malheureusement, c'est pas encore sorti. Ensuite, Piolet Courageux, donc x4, qui permet du coup de montrer la carte du deck. C'est l'énergie, je l'attache à un Pokémon de banc, sinon je la garde en main, simplement. Donc intéressant, ça permet de vider un peu le deck ou de booster les Pokémon de banc. Ensuite, l'aide du professeur, un grand classique, où ça permet d'ajouter 2 énergies de base du deck à la main. Le relais optimiste, qui est très intéressant, qui permet, lorsqu'un Pokémon est mis KO, de pouvoir transférer ses énergies sur un autre Pokémon, énergie de base uniquement par contre. Ensuite, la ceinture combative qui permet de faire 10 dégâts de plus et d'ajouter 40 PV au Pokémon qui est équipé, donc intéressant. Ensuite, en énergie spéciale, je joue l'énergie spéciale combat qui permet de faire 20 dégâts de plus au Pokémon actif de l'adversaire, donc très fort. Et évidemment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 énergies supplémentaires, donc ça fait en tout 15 énergies avec les énergies spéciales. Hop. Donc je vais faire des exemples de main, même si c'est pas trop utile pour Pokémon, mais, parce que c'est assez tempo, on va dire. Mais en l'occurrence, c'est quand même mieux de manière générale de ne pas commencer, parce qu'on peut activer justement
les supporters tour 2, alors que tour 1, on ne peut pas les activer. Tac. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on va vérifier pour les Pokémon de base. Non, là, ouais. Donc là, hop, on met ça. Donc, il faut mettre évidemment les récompenses. Et on estime qu'on joue tour 2, évidemment. Hop, donc là, 2, 4, 6, c'est bon. Donc là, on retourne. On joue tour 2, donc on peut piocher. Là, on peut partir sur directement Cornelia. Ajouter le piolet. Quoique, non, le piolet, là, ça n'a pas grand-chose. Bon, déjà, on va ajouter Diancé. Non, en vrai, on va peut-être ajouter le piolet et ma Maconervé. Hein. Parce que le Diancé, pour l'instant, il n'y a pas servi à grand-chose. Donc là, on passe le Pokémon, on fait le piolet, hop, bon, on pioche, tant pis. Ensuite, on va attacher l'énergie au Maconervé, on va lui mettre le rouleau optimiste au cas où. On prend le Dubourviseur, ça fait le deck, comme ça on récupère de l'énergie. Et bah voilà, on passe en fin de tour. On n'a plus qu'à tempo pour avoir autant d'énergie qu'on veut. Là, on a beaucoup de match-up par contre. Mais là, ça reste assez jouable. Vous avez quoi en récompense? Ah bah le Diancé était là. On va faire un autre exemple de main. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, là on va devoir remélanger, il va devoir piocher une carte. Ça arrive des fois d'avoir quelques petites mains sans Pokémon de base. Ah voilà. Yes, du coup, tac tac. Évidemment, on go second. Nickel, piolet. Et ben voilà, on peut attacher. On peut repartir sur un Pokémon. Ça, on l'a placé autour d'avant, donc on peut le mettre. On peut lui mettre une énergie. Ah, quoique non. Parce que du coup, c'est pas utile de mettre ça avec ça. Bon, ok, on met ça, mais on ne met pas le relais. Parce que le relais, ça transfère que les unités de base. Donc voilà. Donc on a ça, et après au prochain tour, le problème c'est qu'on n'aura pas d'énergie, donc on va galérer un petit peu à attaquer, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner, et à la prochaine pour autre vidéo.